et à tous, nous sommes le vendredi 31 mars. Bienvenue dans votre journal qui vous est exceptionnellement présenté à 11h45 pour vous permettre de suivre dans peu de temps la retransmission de la prière du vendredi à partir de la Grande Mosquée de Paris. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Lancement de plusieurs plateformes numériques pour entre autres faciliter la réussite de l'étudiant dans les différentes étapes de son cursus universitaire. Il s'agira d'encourager l'innovation et la modernisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un reportage est à suivre. Nous parlerons par la suite du 47e anniversaire du Jour de la Terre que le peuple palestinien commémore. Résistance et lutte contre l'occupation sioniste. À l'occasion, plusieurs milliers d'oliviers, symboles de la paix et de la Palestine, ont été plantés pour revendiquer les territoires spoliés par l'occupant. Et puis nous terminerons avec du sport et cette 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. 3 des 5 rencontres se dérouleront aujourd'hui qui concernent des clubs engagés dans différentes compétitions africaines. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous le disais en titre, plusieurs plateformes numériques ont été lancées pour encourager entre autres l'innovation et la modernisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une démarche qui permettra de faciliter la réussite de l'étudiant dans les différentes étapes de son cursus universitaire jusqu'à son insertion professionnelle en passant de son orientation à l'obtention de son diplôme. Reportage Emel Esselidir. La numérisation est bel et bien engagée dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 6 nouvelles plateformes viennent s'ajouter à celles déjà existantes afin de moderniser le secteur et promouvoir ainsi l'innovation. Dans le cadre de la concrétisation du plan stratégique de numérisation lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis novembre 2022, plusieurs plateformes numériques ont été lancées, offrant ainsi des opportunités de service aux différents acteurs universitaires, à savoir les étudiants et les différentes administrations. Ces nouvelles plateformes proposent des services en matière de gestion des ressources humaines, de bibliothèques universitaires, d'hébergement, de suivi des investissements du secteur et de la formation doctorale initiale, en plus d'une plateforme destinée aux élèves de l'enseignement secondaire. Nous avons 3 plateformes dédiées aux étudiants et 3 autres dédiées à l'administration. La plateforme Is'alni pour les futurs bacheliers qui pourront s'informer de toutes les formations universitaires proposées. La plateforme PADOC dédiée à l'enseignement à distance des étudiants en première année doctorat. Une autre plateforme pour la gestion de l'hébergement des étudiants. Concernant l'administration, nous avons une plateforme de gestion des ressources humaines, une autre pour la gestion des bibliothèques. Le lancement de ces nouvelles plateformes vise à accompagner la formation des enseignants et la numérisation pour soutenir la réussite des étudiants, ainsi que la numérisation au service des activités de recherche. En concrétisation des relations diplomatiques avec les pays africains, le Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement a organisé un iftar en l'honneur d'ambassadeurs africains en Algérie, d'opérateurs économiques et d'experts. L'initiative a été une occasion pour faire connaître les produits algériens et le patrimoine culturel ainsi que le renforcement de la coopération économique entre ces pays. On vous parle à présent de cette initiative qui vise à promouvoir l'insertion des résidents des centres d'accueil et des personnes âgées dans la société, notamment en ce mois de Ramadan. Les bénéficiaires d'une visite à Jama' al-Jazair ont été accueillis au salon d'honneur de la mosquée avant de suivre un exposé sur les différentes structures de cet édifice religieux et une séance d'enseignement sur le jeûne et les dérogations de le rompre pour les personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques. L'occasion pour le recteur de la mosquée, Cheikh Mohamed Moumen El-Qassimi, de mettre l'accent sur la nécessité de cohabiter dans une société qui inculque les principes de solidarité et d'entraide. Le foyer pour personnes âgées de Del Ibrahim accueille une centaine de seniors abandonnés par leurs proches. Bien que la situation soit très difficile pour ces pensionnaires, plusieurs activités leur sont proposées pour leur permettre d'alléger leur souffrance silencieuse, de profiter d'une ambiance chaleureuse et familiale, notamment en ce mois de Ramadan. Amel Bouarba. C'est dans ce foyer de Del Ibrahim que ces personnes âgées abandonnées par leurs proches ont retrouvé la chaleur familiale. Pour ces pensionnaires, les activités occupent une place importante. Elles sont une réelle thérapie destinée à briser la solitude et les aider à maintenir les liens sociaux.
Je cuisine, je range ma chambre, je discute avec mes copines et je récite le Saint-Coran. Au lever du jour, on range nos chambres. Dans la salle de prière, nous récitons le Saint-Coran. Ensuite, on s'allonge un peu avant la rupture du jeûne. En ce mois de Ramadan, l'ambiance est empreinte de spiritualité. Les pensionnaires trouvent leur bien-être dans la récitation du Saint-Coran avant de se diriger vers la cuisine pour préparer les plats qu'elles apprécient. Nous avons plusieurs ateliers comme celui de la cuisine, de l'alphabétisme, de l'apprentissage du Saint-Coran dans le cadre d'un programme enrichi en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses. Nous avons également initié un concours pour l'apprentissage du Saint-Coran. Nous avons même des pensionnaires qui ont appris tout le livre saint. Autant d'activités qui permettent de garder les pensionnaires active et autonome et de créer un lien social et un climat convivial et chaleureux. La 15e édition des Durous Mohammedia s'est ouverte hier au siège de la Zawiya Belqaïdia Hebria dans la localité de Sidi Marouf à l'est d'Oran avec comme thème les règles du tafsir et les écoles des Mufassirines. Une pléiade d'oulémas et d'enseignants du monde arabe ont pris part à cette édition qui se tient au siège de la Zawiya jusqu'au 7 avril prochain et animeront des conférences liées au thème principal de la rencontre. Les communications aborderont plusieurs thèmes liés au tafsir, entre autres. Dans l'actualité à l'étranger, la commémoration par le peuple palestinien du 47e anniversaire du Jour de la Terre, 47 années de résistance et de lutte contre l'occupation sioniste, sans abdiquer ni même flancher. Pour l'occasion, plusieurs milliers d'oliviers, symboles de la paix et de la Palestine, ont été plantés pour revendiquer les territoires spoilés par l'occupant. Abou Zaïd Rissam et Raouf Hamouche. C'est dans un rassemblement massif près de la clôture séparant Gaza des territoires occupés que les Palestiniens ont commémoré le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, coïncidant avec le premier anniversaire de la Grande Marche du Retour, une année durant laquelle 270 Palestiniens ont été tués et 30 000 autres ont été blessés par des tirs de soldats de l'occupation sioniste. Des pratiques répressives qui n'ont toujours pas eu raison de la détermination des Palestiniens à poursuivre le combat. Le peuple palestinien demeurera uni, déterminé à poursuivre le combat et ce malgré les plans coloniaux pour diviser la population palestinienne. Les événements de 1948 et de 1976 resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Nous lutterons jusqu'à la fin. Et pour témoigner de l'appartenance de ces terres à la Palestine, des milliers d'oliviers ont été plantés. Car il faut dire qu'en Palestine, l'olivier est un symbole de paix qui n'échappe pas aux agressions sionistes. Nous avons planté ces oliviers, symbole de notre pays, la Palestine, symbole aussi de notre lutte pour la liberté et de notre retour à nos terres. Depuis 1967, plus de 12 000 maisons palestiniennes ont été démolies et plus de 2 millions d'arbres ont été déracinés par l'entité sioniste dans les territoires occupés. C'est une journée sacrée pour nous et tous les Palestiniens doivent y participer aujourd'hui. Nous voulons rappeler au monde entier, aux amis et aux ennemis, que ce peuple n'oubliera jamais sa terre. À l'occasion de cette journée de la terre, le Front populaire de libération de la Palestine a condamné la fourniture par les grandes puissances de protection et de soutien sionistes et de couverture politique de leurs crimes en violation des lois internationales. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Mohamed Sidi Ammar, a mené à New York des consultations bilatérales avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, sur l'avenir du processus de paix au Sahara occidental. Les consultations portaient sur l'état et l'avenir du processus de paix au Sahara occidental sous l'égide de l'ONU. Un premier convoi terrestre pour approvisionner des sites de la mission de l'ONU au Sahara occidental à l'est du mur de la honte va pouvoir être organisé pour la première fois depuis 2020, au moment où l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a invité cette semaine à New York pour une série de rencontres qui permettraient une autodétermination de la population du Sahara occidental en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité, soit possible. Écoutons à présent la déclaration de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.
L'émissaire de l'ONU garde espoir qu'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permettrait une autodétermination de la population du Sahara occidental, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité, soit possible. La 47e édition de la conférence de la coordination européenne pour la solidarité avec le peuple sahraoui se tiendra cette année à Tolède en Espagne et remplacera ainsi la ville espagnole de Saragosse, choisie en décembre dernier par le COCO au terme de la tenue des travaux de sa 46e édition à Berlin, en Allemagne. Cette conférence annuelle organisée depuis 1975 dans différentes villes européennes est considérée comme la plus importante manifestation internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, où des centaines de militants portent leur soutien à la cause sahraoui et au droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. L'actualité nationale, c'est également du sport avec cette 21e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. 3 des 5 rencontres se dérouleront aujourd'hui et qui concernent des clubs engagés dans des différentes compétitions africaines. À l'affiche, vous verrez 2 chocs majeurs ayant pour théâtre les stades de Constantine et de Chlef. Fatah Abada. La Ligue 1 mobiliste atteint ce week-end sa 21e journée. 5 rencontres se déroulent le 1er mars alors que les 2 autres rencontres se joueront le mercredi 5 avril. Le dauphin du championnat, le CS Constantine, recevra au stade Ben Abdelmalek Ramdan son poursuivant immédiat à l'entente de Sétif. Une rencontre des équipes du podium qui sera très disputée vu que le CSC continue à se chercher après le départ de son entraîneur Kherdin Madoui. L'objectif étant de garder sa 2e place alors que les Sétifiens, sous la houlette de Bilal Zeri, chercheront certainement à garder la dynamique des bons résultats. Le Mouloudia d'Alger, 4e au classement, se déplacera à Chlef avec pour objectif ramener les 3 points pour une première de son entraîneur français Patrice Baumel et surtout rester en embuscade pour une place sur le podium. Mais ça ne sera pas chose aisée face aux protégés de Abdelkader Amrani qui, hormis leur dernière défaite à Sétif, ont réalisé un excellent début de phase retour. C'est dire que ça sera difficile pour les 2 teams. Le NC Magra, 13e au classement, se rapproche dangereusement de la zone rouge. Les Maghraouis devraient vite réagir en recevant l'US Biskra, une équipe qui se porte bien ces dernières semaines. Preuve en est sa 7e position au classement général. Les Biskris sont connus pour bien négocier leur sortie, mais ça ne sera pas du tout chose aisée devant le NCM qui joue son maintien. 2 autres équipes de la 2e partie du tableau croiseront le fer ce week-end. Un seul point sépare le MC El Bayed 12e avec 24 points des visiteurs du jour, le RC Arba 11e avec 25 points. Une partie ouverte sur tous les pronostics, même si les gars d'El Bayed sont très difficiles à jouer à domicile. Les Siskawa de l'USM Khenchla, à l'aise au milieu du tableau en 8e position, reçoivent un relégable, le Paradou Athletic Club, qui n'a plus droit à l'erreur. Les Pakistes de Nader Leknaoui, même s'ils ont 2 matchs en retard, doivent tout faire pour éviter la défaite. Avec 17 points au compteur, ils sont plus que jamais menacés d'une relégation, à moins d'une réaction d'orgueil des camarades de Bossouf. Mais les Khenchli ne l'entendront certainement pas de cette oreille. Enfin, les rencontres du leader, le CR Belouizdad face à la JS Saoura, et de la JS Kabylie face à la Lanterne Rouge, le HBCL, se joueront le mercredi 5 avril. Tandis que le match devant opposer l'USM Alger au MC Oran se jouera le 12 avril en raison de l'engagement du CRB, de la JSK et de l'USM Alger dans les compétitions africaines. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez dans quelques instants suivre sur l'ensemble des chaînes de la télévision algérienne la retransmission de la prière du vendredi en direct à partir de la Grande Mosquée de Paris qui connaît l'affluence de milliers de fidèles de notre communauté qui veillent à l'accomplissement de cette prière dans cette mosquée. Excellente journée à tous sur Canal Algérie.